suis avec Audrey, nutritionniste bien établie dans la région de Trois-Rivières. Audrey est connue aussi pour ses jeudis classiques review de circulaire et aussi pour la partie planification de repas. Je pense vraiment que l'organisation, c'est la clé dans tous les processus de remise en forme. Puis s'il y a bien quelqu'un que je trouve qui est bonne dans la planification de repas puis qui l'amène à l'enseigner, c'est bien toi. Fait que ça fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Eh bien, merci Alex, c'est vraiment gentil de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être ici, moi aussi. Bon, super, je suis bien contente. On a une petite gêne de début. Moi, ça fait Oui, longtemps que c'est j'ai ça. pas enregistré aussi. Fait qu'on dirait que j'étais comme, oh mon Dieu, un podcast aujourd'hui. J'étais Oui. bien fébrile, mais bien contente d'être là avec toi aussi. Ça faisait longtemps aussi que je t'envoyais des petits messages. J'étais comme, oh, t'aimerais pas ça venir sur le Oui. podcast? Fait que je suis contente que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui est évidemment planification de repas. Je trouve que tu as une belle expertise aussi dans tout ce qui est alimentation intuitive. Mhm. Fait qu'on j'aimerais ça qu'on jase un peu de concepts aussi. On avait quelques questions aussi je m'en dire du Du public, public. là, comme si on avait un grand public, comme si on était dans une grande chaîne, mais on a quand Ah, même quelques questions de la communauté du studio qu'on va pouvoir aborder ensemble aujourd'hui. oui. Ceci étant dit, avant de commencer, pour les gens, les femmes qui nous écoutent, qui te connaissent pas, j'aimerais ça Oui. que tu te présentes un peu. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de la nutrition? Oui, ben en fait, c'est ça, je m'appelle Audrey Lagacé. Je suis nutritionniste diététiste. J'ai gradué de l'Université Laval là, en 2016, fait que ça fait déjà quelques années que je suis nutritionniste. Puis là, je travaille à mon compte, fait que c'est ça, j'ai travaillé dans le milieu de la santé là, pendant à peu près 3 ans et demi, presque 4 ans. Puis en 2020, j'ai décidé de partir mon entreprise en ligne principalement. Fait que là, grosso modo, qu'est-ce que je fais? Ben, j'offre des consultations individuelles, des consultations de groupe aussi. Là. J'ai un programme de groupe justement au sujet de l'alimentation intuitive. J'ai un cours en ligne aussi sur la planification des repas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je donne des ateliers culinaires aussi dans des écoles, je donne des conférences, je participe à des podcasts comme aujourd'hui. En tout cas, bref, c'est assez varié là, mon offre de service. Mais qu'est-ce qui m'a amenée en nutrition? Ben, en fait, je savais déjà dès le jeune âge que j'allais, ben, pas spécifiquement être nutritionniste, mais que j'allais me diriger dans quelque chose au sujet de l'alimentation et de la nutrition. En fait, c'est à partir que moi, j'avais pas une très bonne relation avec la nourriture quand j'étais jeune. J'avais une mère là, qui enchaînait les régimes et tout ça. Puis, je lisais beaucoup là-dessus. Tu sais, elle laissait souvent traîner ses livres. Puis, je l'aime là, d'amour, là, ma petite maman. Mais c'est juste que, tu sais, je pense dans ce temps-là, on n'était pas nécessairement conscient Mhm. des impacts là, que ça pouvait avoir. Fait que, tu sais, je devais avoir peut-être un 10-12 ans là, environ. Je me sais pas exactement, là, tu sais, quand est-ce que ça a commencé ma relation plus difficile avec la nourriture et avec mon corps. Mais ce que je sais, c'est que je me sentais coupable de manger certains aliments. Puis, tu sais, je voulais absolument pas perdre de poids, puis même chercher à en perdre. Puis, je voulais trouver comme la solution un peu miracle de perdre du poids, puis d'arriver à la prochaine rentrée scolaire, puis être plus mince finalement. Tu sais, moi, c'était comme dans mes objectifs là, prioritaires, je me souviens. Fait que ça partit un peu de là. Puis, tu sais, au fil du temps, ben, j'ai appris qu'on pouvait être nutritionniste. Et puis moi, je voulais vraiment aider les gens au niveau de la perte de poids. C'était mon objectif à ce moment-là. Ça a quand même bien changé là, avec le temps. Fait que c'est ça, en faisant le bac en nutrition, je me suis rendu compte que la nutrition, c'était plus que juste des nutriments, des calories. Fait qu'il y avait tout le plaisir de manger autour de ça. J'ai développé aussi une passion pour la cuisine. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis la planification des repas, bien, ça fait partie aussi de ça parce que si on veut aussi intégrer des bonnes habitudes alimentaires, bien, ça reste que je pense que la planification des repas, ça peut grandement aider pour ça, puis diminuer la charge mentale aussi. Mhm. Ouais. Fait qu'en gros, ça serait ça. Ouais. 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine soit de l'entraînement du bien-être, de l'alimentation, peu importe c'est quoi le domaine, qui ont comme un passé un petit peu plus creux, qui les amène à Ouais. comme avoir une espèce de révolution, de dire que hey, j'ai envie, tu sais, moi je l'ai vécu de l'avoir dans une façon qui est positive, puis j'ai envie d'ouvrir cette porte-là un peu aux autres. Là. Ouais, ben je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de nutritionnistes, entre autres, là, que je connais, qui ont eu, tu sais, soit un trouble alimentaire ou une relation compliquée, si on veut, avec la nourriture, là. Fait que, ouais, Mm. effectivement. Avec les nutritionnistes, la Oui, relation avec la nourriture. Je pense qu'effectivement, des fois, ça vient justement un peu de là. Puis là, on a comme on veut ouvrir cette porte-là justement aux autres, puis l'amener ouais, amener à ouvrir à ce ouais. sens-là. Puis de ton côté, dans le fond, tu sais, tu mentionnais, Charles, dans ton parcours que tu étais plus axé sur comme l'aspect perte de poids. Qu'est-ce qui a fait un déclic Hmm, à un moment que tu t'es dit, OK, non, je veux aller vers quelque chose de plus bienveillant avec ouais. l'alimentation? Ben en fait, je me souviens que je me sentais un peu imposteur, tu sais, quand je suivais, parce que, tu sais, oui, j'ai compris pendant mon bac, tu sais, qu'il y avait pas juste, tu sais, les nutriments puis tout ça, mais ça a quand même pris un certain temps. Ça a pris quelques années, j'ai envie de dire, tu sais, de travail quand j'étais à l'hôpital, tu sais, je donnais des recommandations, tu sais, puis on dirait que je me sentais un peu imposteur dans ces recommandations-là parce que je me disais: «Hi, tu sais, moi-même,
Tu sais, je me mets pas à calculer la quantité de fromage que je vais manger ou quoi que ce soit, tu sais, puis c'est des recommandations que je donnais aux gens, tu sais, fait que puis là, tu sais, au fil du temps, ben j'ai appris, en fait, sur l'alimentation intuitive, là, entre autres, il y a Karine Gravel qui est comme un peu le la comment je pourrais dire? Mais tu sais, celle qui parle le plus d'alimentation intuitive, c'est que si on veut amener ça un peu plus au Québec, là. Puis, j'ai lu un peu là-dessus, j'ai fait des formations à elle, puis là, je me suis dit: «Mon Dieu, ça fait tellement de sens». Mais tu sais, pour moi, l'alimentation intuitive, c'est vraiment juste de manger, point, puis c'est juste le gros bon sens, si on veut. Puis ça amène tellement, je trouve, une liberté aussi. Puis tu sais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand, tu sais, puis de laisser juste, place à notre intuition parce que, tu sais, souvent, c'est un peu ça que les gens me disent, hein, mais si je laisse place, tu sais, si j'écoute mon intuition, je vais manger juste des chips, là, dans le fond, Mhm. fait que c'est plus que ça. On pourra peut-être en reparler un peu plus en détail, mais Oui, ben effectivement, ouais. tu sais, je pense qu'il y a des principes aussi en lien avec l'alimentation intuitive. Tu Mmh. sais, pour quelqu'un, mettons, qui désire entamer un peu ce Ouais. type d'alimentation-là, tu sais, tu veux-tu nous en parler Ouais. un peu plus? Oui, ben en fait, l'alimentation intuitive, grosso modo, c'est une approche qui est bienveillante de l'alimentation, qui vise principalement une saine relation avec la nourriture et avec le poids. Fait qu'il faut savoir que c'est pas une nouvelle diète amaigrissante, c'est ça, c'est pas un nouveau régime. Fait que l'objectif derrière n'est pas la perte de poids. Ça se peut qu'en intégrant une alimentation intuitive, on perde du poids, comme ça se peut qu'on en gagne, comme ça se peut qu'on vienne stabiliser notre poids. Tu sais, ça dépend toujours, est-ce qu'on était en restriction avant aussi. Fait en gros, c'est ça. Puis c'est basé sur 10 principes. Là, je me les ai écrits parce que, tu sais, je voulais être sûre de ne pas en oublier. Fait que, en fait, ces principes-là, le premier, c'est de rejeter la culture des diètes. Fait qu'en gros, la culture des diètes, c'est un système de croyance qui fait en sorte en fait, qui nous fait un peu croire qu'on doit absolument être mince pour avoir de la valeur ou absolument pour être en santé. Fait qu'on sait que c'est plus les habitudes de vie qui vont nous mener, qui vont mettre les chances de notre côté là, pour être en bonne santé à long terme. C'est pas une garantie naturellement qu'on va être en bonne santé, mais on met les chances de notre côté. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait qu'avec l'alimentation intuitive, on essaie de mettre de côté cette culture des diètes-là, naturellement. Ensuite de ça, le deuxième principe, c'est d'honorer sa faim. Fait que, tu sais, souvent, dans la culture des diètes, on nous fait un peu sentir coupable de ressentir la faim. Tu sais, il existe des coupes-faim, tout ça. Puis pourtant, tu sais, la faim, c'est un bon indicateur qui nous dit quand est-ce qu'on a besoin d'énergie, quand est-ce qu'on a besoin de manger. Ensuite, c'est de faire la paix avec les aliments, fait que d'intégrer un peu de tout, tu sais, naturellement, tant qu'on le tolère, là. C'est sûr que si on a des Mhm. allergies, des intolérances, on s'entend que c'est peut-être pas l'idéal, là, on s'entend, mais c'est ça, c'est de faire la paix avec tous les aliments. On a aussi le fait de cesser de catégoriser les aliments, fait que souvent, on dirait qu'instinctivement, on a appris, tu sais, aussi à catégoriser les aliments comme bons ou mauvais. Ça veut pas dire qu'il y a pas des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres, mais c'est juste que dans certains contextes, il y a certains choix alimentaires qui vont être meilleurs que d'autres, puis c'est pas juste basé sur la valeur nutritive. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Oui. par là. Fait qu'on essaye de cesser de catégoriser, là, c'est ça, les aliments comme étant seulement bons ou mauvais pour la santé, tout simplement. On découvre aussi le plaisir de manger. Fait que c'est sûr que moi, c'est au centre de ma mission aussi d'entreprise, là, d'aider les femmes, ben, d'aider les gens en général, mais j'ai une clientèle plus féminine, un Mhm. peu comme toi. Belle Ouais. mission Oui, c'est commune, ouais. ça. Oui, exact. Fait que d'intégrer le plaisir de manger aussi, ça va là-dedans. Sinon, on a aussi comme principe de considérer sa sensation de rassasiement. Fait qu'on parle souvent, tu sais, des signaux de faim, de rassasiement là, dans l'alimentation intuitive. Fait que oui, c'est important de les écouter, nos signaux corporels, sauf que c'est pas, tu sais, je dis souvent qu'on n'est pas des robots, hein, fait que c'est normal de pas toujours être à l'écoute de notre faim, notre rassasiement, mais on fait de notre mieux pour être à l'écoute là, de nos signaux corporels. Sinon, c'est de vivre nos émotions avec bienveillance. Fait qu'on essaie de... tu sais, en fait, c'est de comprendre que ben, ça se peut que des fois, l'alimentation, ça nous aide à gérer nos émotions, comme ça se peut que... Tu sais, en fait, on essaie de trouver d'autres façons de gérer nos émotions autres que l'alimentation aussi. On a aussi ressenti les bienfaits de l'activité physique, fait que de bouger pour le plaisir. Je pense que toi Mhm. aussi, c'est quelque chose qui est au centre. Une grande mission, ça, de Oui, c'est bouger pour ça. le plaisir, puis Ouais. pas pour dépenser des calories. Des fois, il y en a qui sont comme: «Ah, j'ai dépensé Ouais, 300 calories». Ouais, mais t'as-tu eu du plaisir? c'est C'est ça. important. Oui, Mm. puis on remarque aussi une meilleure adhésion. Tu sais, Mhm. quand on bouge pour le plaisir, c'est moins, tu sais, on n'a pas besoin de toujours devoir se motiver par soi-même parce qu'on est déjà motivé à vouloir bouger. Fait que ça, Mm. c'est le fun aussi. Puis le dernier principe, c'est d'honorer sa santé et ses papilles gustatives. Fait que c'est là, tu sais, en fait, que la valeur nutritive des aliments, elle est pertinente, tu sais, dans nos choix alimentaires. C'est juste qu'on ne base pas nos choix alimentaires uniquement en fonction de la valeur nutritive, mais aussi en fonction de nos envies, nos besoins du moment, nos émotions, bref. On ne prend pas juste en considération
c'est ça. Est-ce que c'est plus protéiné, par exemple? Parce que dans certains cas, ben, c'est super pertinent de choisir un aliment qui est moins protéiné, par exemple, avant l'activité physique. Fait que voilà. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça, l'alimentation intuitive. Mais il y a des beaux livres là, sur le sujet, si jamais il y en a qui veulent s'inspirer plus, là, qui veulent en connaître un peu plus. Entre autres, celui à Karine Gravel qui parle, qui s'appelle « De la culture des diètes à l'alimentation intuitive ». Ouais. Mhm. Je pense que je l'ai vu passer. Je pense qu'il est dans mon panier Amazon à quelque Oui, part, ce livre-là. Ouais, parmi tous les livres que j'ai envie de lire, mais qu'on oui, manque des c'est fois un peu ça. de temps, Ouais. effectivement, mais qui peut être vraiment intéressant. Puis, tu sais, pour quelqu'un, mettons, tu sais, une femme, on s'entend que, tu sais, la culture des diètes est omniprésente, autant que ce soit Mhm. sur les réseaux sociaux. Je pense que ça provient beaucoup. C'est pas une donnée très scientifique, mais dans le Ouais. sens où c'est de la génération un peu de nos mères, tu sais, dans le sens que Mhm. c'est une génération qui a été vraiment beaucoup touchée par la culture des diètes. Puis j'ai l'impression qu'on est un peu comme les enfants qui déteignent un peu de cette culture-là, puis on essaye de s'en libérer Ouais. un peu d'un sens avec l'alimentation intuitive puis les nouveaux mouvements justement sur la bienveillance. Mais pour quelqu'un justement qui a été toujours dans la culture des diètes ou avoir vu ses Mhm. parents faire des diètes, de quelle façon on peut faire nos premiers Ouais. pas vers une alimentation qui est plus intuitive du moins, parce que ce sera pas Ouais. parfait au début, bien entendu, là. Non, effectivement. Ben, tu sais, si on remarque qu'on a une relation qui n'est pas super positive avec la nourriture, qu'on se sent souvent coupable, effectivement, tu sais, ça peut être bien là, tu sais, d'intégrer plus une alimentation intuitive. Premièrement, tu sais, je dirais de peut-être reconnaître nos propres restrictions. Tu sais, est-ce qu'il y a des règles alimentaires qu'on suit un peu inconsciemment? Tu sais, est-ce que, par exemple, moi, je m'autorise juste à manger du dessert sucré la fin de semaine? Est-ce que, je sais pas, moi, je me dis que j'ai pas le droit de manger plus que 15 amandes, tu sais, quand j'en mange? Est-ce que je me dis que quand je mange du riz, c'est maximum une demi-tasse, par exemple? Tu sais, est-ce que je suis des quantités comme ça? Est-ce que j'ai des heures dans la journée que je me dis que j'ai pas le droit de manger? Tu sais, est-ce qu'après 20 heures, pour moi, c'est comme interdit de manger? Tu sais? Fait que de prendre conscience de ces règles-là, voir, puis de les remettre en question. C'est sûr que par nous-mêmes, ça peut être difficile, là, tu sais, quand on a... Ben, tu sais, on peut avoir quand même des bonnes connaissances en nutrition, mais ça reste que de se convaincre soi-même que c'est vraiment inutile, tu sais, comme règle, ça peut être difficile. Fait que de là, l'importance de peut-être aller consulter un ou une nutritionniste qui est plus spécialisée là-dedans. Là, puis là je me fais pas de promo. Là. Ça peut être Tu n'importe pourrais, qui. 100%. Nous autres, ça nous arrive souvent de te référer aux besoins quand Oui, on voit que ça ah, dépasse nos limites. Fait que tu pourrais ouais. faire une autopromotion, ça serait 100% Ouais, légitime. mais il y a plein de nutritionnistes qui sont super bonnes aussi là-dedans qui pourraient vous aider aussi. Fait que ça, ce serait comme les premières étapes, je dirais. Puis par la suite, ben c'est ça. Tu sais, une fois qu'on a remis en question ces règles-là, tu sais, voir, ben OK, qu'est-ce qui se passe c'est quand je mange 16, 17 amandes, tu sais, au final, peut-être que je vais être plus rassasiée aussi, puis que je vais manger moins à un autre moment, tu sais. Fait que c'est aussi ça. Fait que, ouais, de remettre ça en question, puis d'intégrer, tu sais, s'il y a certains aliments que je m'empêche de manger, de venir challenger ces règles-là. Tu sais, si, par exemple, je me dis j'ai pas le droit de manger du dessert sucré pendant la semaine, ben si j'en mange pendant la semaine, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être que j'ai moins envie d'en manger aussi la fin de semaine. Fait que c'est Mhm. aussi ça, c'est d'avoir cette liberté-là de pouvoir manger une crème glacée un mardi soir si on en a envie, puis peut-être pas nécessairement manger juste le samedi, dimanche, parce qu'on sait que c'est juste là, tu sais, que c'est permis, là, finalement. Mhm. Ouais. 100%. Je pense que ça aide beaucoup. Je parle de mon expérience à pas tomber Ouais. dans l'excès, autrement dit, parce Mhm. que c'est souvent l'exemple que je donne à mes clientes. Si je te dis, pense pas à un éléphant rose, tout le Ouais, c'est monde ça. pense à un éléphant rose. Ouais. Fait que si tu dis, ah, j'ai pas le droit de manger de la crème glacée, automatiquement, ton corps a envie d'en manger. Tu sais, l'être humain est un être d'interdit. Tu sais, tout ce qui devient Ouais. interdit devient attrayant. Autrement dit, si tu t'autorises à manger de la crème glacée un mardi, on dirait que ça devient comme un aliment neutre comme un autre. Fait Ouais. qu'on a moins tendance à avoir envie, à mon expérience à moi, de manger ce type d'aliment-là. Puis souvent, on a une relation aussi qui est beaucoup plus positive avec la nourriture parce qu'on est moins dans Oui. la débandade la fin de semaine de comme, ah ben là, c'est comme une grosse révolution de comme j'ai bien mangé toute la semaine, donc la fin de semaine, je vais me Exact. faire un cheat day. Oui, les Le fameux fameux cheat cheat day. day, ouais. Ouais, on en entend vraiment beaucoup parler, mais je pense que là, c'est moins à la mode, là, tu sais, c'est par part, je pense. Mais effectivement, c'est que, tu sais, en fait, l'idée des cheat days, tu sais, c'est de garder une journée où on peut manger un peu ce qu'on veut, tu sais, ce qu'on se permettrait pas pendant la semaine. Ce qui se passe, c'est que, tu sais, si je dis, ben c'est le samedi, mon cheat day, il y a des bonnes chances que, tu sais, le samedi, je vais le savoir, là, que c'est mon cheat day parce que je me suis Mhm. restreinte toute la semaine. Tandis que si on se permet de manger, tu sais, ce qu'on a envie quand on en a réellement envie, puis quand c'est le bon moment aussi, là, tu sais, des fois, ben, on a une réunion l'après-midi, puis tu sais, de manger une grosse poutine, mais peut-être ça va faire en sorte qu'on va s'endormir, tu sais, puis c'est peut-être pas l'idéal à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça aussi l'alimentation intuitive, mais en gros, tu sais, c'est que ben, ça nous évite de tomber dans l'excès, comme tu dis, parce que ben,
ces aliments-là deviennent banals. Enfin, je sais que je peux en manger une crème glacée ce soir si j'ai le goût, ou après-demain, Mm. ou après-après-demain, tu sais, fait qu'il n'y a pas de restriction. Ouais. À ce Mm. niveau-là. Puis, il y a une question aussi qui me revient souvent, tu sais, en lien Mhm. avec les signaux de faim, parce que, tu Ouais. sais, je pense que c'est pas quelque chose, ben en fait, je constate que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, tu sais, de Mhm. reconnaître nos signaux de faim. Ouais. Puis moi, j'en ai beaucoup dans le cadre, tu sais, justement, de la communauté du studio qui me disent, ouais, mais tu sais, j'aimerais ça manger à ma faim, mais je sais pas c'est quoi Ouais. réellement ma faim. Tu sais, c'est quoi un peu les signes ou comment ça se manifeste sur un corps, justement, les signaux de faim? Ouais. À la base, c'est quand on est enfant, on est des mangeurs intuitifs, là, souvent, fait qu'on Mhm. reconnaît très bien nos signaux de faim, de rassasiement. Ce qui nous amène un peu à nous déconnecter nos signaux, ça peut être, par exemple, mais là, puis tu sais, on a tous entendu ces discours-là, là, puis là, je veux pas amener nos parents, tu sais, je veux pas dire que nos parents faisaient pas ça correctement, là, je pense qu'ils faisaient de leur mieux, mais c'est sûr de dire, par exemple, ben, finis toute ton assiette si tu vas avoir un dessert, tu sais, ça nous amène à nous déconnecter de nos signaux parce que peut-être que l'enfant va se garder une petite place, tu sais, pour avoir son dessert, justement, tu sais, ou mange 2-3 bouchées de plus, tu sais, fait que ce genre de discours-là peut nous amener à nous déconnecter. Il y a aussi le fait qu'on a, tu sais, si on a suivi beaucoup de diètes dans le passé aussi, ça nous amène à nous déconnecter de nos signaux corporels. Ça se retrouve, là, heureusement, là, fait que, tu sais, entre autres, de venir chercher une certaine régularité au niveau des repas, fait que, tu sais, éviter de sauter des repas, de venir chercher peut-être 3 repas par jour avec des Mhm. collations, tu sais, de façon régulière, ça peut aider à se reconnecter avec nos signaux corporels. L'activité physique aussi peut nous amener à ressentir une certaine faim, là, éventuellement. Oui, je savais Puis, pas ça, que ça avait un impact. ouais, Ben, je trouve que ça fait du sens, mais je ouais, savais pas que ça avait un impact, l'activité ouais. physique. Oui, ça peut aider là, à se reconnecter avec, OK. tu sais, à mieux ressentir en fait les effets de la faim, Mmh. parce que souvent la faim va être plus importante là, quand on a une dépense énergétique qui est plus importante Mmh. aussi. Fait que ça peut aider entre autres là, à reconnecter. Puis en fait, les signaux, tu sais, concrètement, là, tu sais, comment on se sent quand on ressent la faim, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Tu sais, ça peut être un creux au niveau de l'estomac, au niveau de l'estomac. Il y en a qui vont ressentir une certaine lourdeur aussi. Il y en a qui vont ressentir plus une faiblesse générale, une baisse d'énergie. Il y en a que ça va être plus des maux de tête. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être aussi des signes de fatigue ou de déshydratation. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être embêtant pour certaines personnes de savoir, ben, si tu vraiment de la faim, tu sais, ou c'est parce que je suis déshydratée, par exemple. Sinon, il y en a-tu que j'oublie parmi les signaux de la faim? Ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Fait que c'est d'être attentif à nos signaux. Puis, ben, tu sais, souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les gens qui ont de la difficulté à reconnaître leurs signaux corporels, c'est aussi des gens qui ont de la difficulté à écouter leur corps de façon générale. Fait que, tu sais, mettons, à aller aux toilettes quand c'est le temps, tu sais, à aller se coucher quand ils ressentent la fatigue ou, tu sais, des gens qui sont beaucoup, là, ça peut être dans le travail ou peu importe, tu sais, qui ont de la difficulté à s'arrêter. Fait que ça peut être bien, là, de commencer à écouter un petit peu plus son corps graduellement, là. Ouais, mais c'est Mmh. quelque chose qui se travaille en individuel, là. Ouais. Mmh. Mm. Ouais, 100%. Puis, dans une optique où justement, tu sais, les signaux de faim, on a parlé, mettons, pour faire un petit résumé, Ouais, dans le fond, tu sais, on a parlé, mettons, des maux de tête, de la ouais, fatigue de façon générale, la lourdeur dans le ouais. bas-ventre, justement, tu sais, Les je dis des maux de gargouilles. ventre, là, mais Ouais, comme des ouais. symptômes plus digestifs. L'irritabilité, en ferais-tu partie? Tu Oui, sais, ça comme quand t'as pourrait. faim, là, je sais pas si toi, t'es comme ça, mais moi, quand Oui, j'ai faim, je vois que ma patience diminue, puis je suis comme, oh, il est peut-être l'heure de oui. manger. Oui, effectivement, ça pourrait en faire partie. Tu sais, souvent, à ce stade-là, c'est qu'on est rendu à une faim qui commence à être quand même intense, là, mettons, là. Fait que je suis genre peut-être de manger avant de se sentir Ouais. irritable pour le bien des autres autour. Oui, c'est ça. Pour garder nos relations Oui, c'est ça. interpersonnelles bienveillantes et saines, on va Oui, essayer de manger avant d'atteindre oui, ce point-là. Puis, tu as fait une publication aussi super intéressante en lien avec le cercle de la oui. restriction. Je pense que c'est une thématique, évidemment, qui touche beaucoup de femmes qui nous écoutent potentiellement. Veux-tu Mhm. nous en parler un peu de justement, tu sais, qu'est-ce qui arrive quand on se restreint, puis Ouais. justement le petit cycle. Oui, le fameux cercle vicieux de la restriction ou des diètes amaigrissantes, en fait. Ben, ça part, là, premièrement, tu sais, d'une insatisfaction corporelle. Fait que quand on vit de l'insatisfaction corporelle, souvent, le premier réflexe, ça va être de dire, bon, ben, je vais modifier mon corps. Tu sais, je vais soit essayer de perdre du gras, prendre de la masse ou perdre du poids, tu sais, de façon générale. Ce qui fait que souvent, on va avoir tendance à intégrer de la restriction alimentaire, justement. Fait que de dire, bon, ben, OK, là, j'arrête de manger des desserts sucrés, j'arrête de, tu sais, je coupe les féculents, les fameux 3 P, là, tu sais, peu importe Mhm. patates, je mange plein de protéines, tu sais, bref,
on amène certaines règles alimentaires, tu sais, certaines restrictions, ce qui fait en sorte que, tu sais, pendant un certain temps, ça peut être relativement, puis là, je mets des guillemets, là, mais facile de maintenir ces restrictions-là. Ce qui peut, à court terme, amener une perte de poids, tu sais, ce qui peut amener une certaine augmentation, tu sais, de l'estime de soi temporairement. Puis là, les gens, tu sais, peuvent nous complimenter par rapport à notre perte de poids, puis comment t'as fait, mon Dieu, tu sais, t'es bonne. Puis ça, c'est s'il y a eu, tu sais, une perte de poids ou quoi que ce soit. Puis ces restrictions-là peuvent être, c'est ça, facile à maintenir pendant un certain temps, mais par la suite, à un moment donné, on finit par justement tomber peut-être dans un certain excès, dans une surconsommation, parce que là, on perd un peu le contrôle. Fait que, tu sais, ça peut souvent venir de ben là, je vais, tu sais, je vais manger juste des chips ce soir, tu sais, puis après ça, je recommence, tu sais, je me reprends en main, tu sais. Fait que là, ce qui se passe, c'est que, ben, au lieu de manger juste un petit bol de chips, ben, on va peut-être finir le sac au complet, tu sais. Ce qui peut amener beaucoup de culpabilité suite à ça, parce que là, on se dit, mon Dieu, tu sais, j'ai fait tellement d'efforts dans le passé, tu sais, pour perdre ce poids-là. Ça peut amener à une reprise de poids aussi, tu sais, si ça se répète. Ce qui peut amener aussi, là, tu sais, un sentiment d'échec, l'impression qu'on n'a pas été capable de maintenir, tu sais, notre restriction, alors qu'on sait que la restriction à long terme, c'est pratiquement impossible à maintenir, là. Ce qui fait qu'on vit encore l'insatisfaction corporelle, on veut encore modifier notre corps, on réintègre la restriction, puis on est comme un peu pris dans ce cercle vicieux-là, en gros, là, ouais. Puis le fait de justement, tu sais, parce qu'on nous, on le voit qu'il y a des clientes qui perdent du poids, Ouais. puis qui réussissent à le maintenir. Puis quand je dis perte Oui. de poids, pour moi, perte de poids, ça n'a pas de... comment on pourrait dire? Ça n'a pas de connotation nécessairement dans le sens que, pour moi, c'est plus comment que le processus est fait, puis s'il est maintenant sur le long terme, puis comment il est fait Ben que oui. l'action en soi, tu sais, Ouais. que tu as perdu 5 livres, 80, peu importe. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il y a certaines femmes qui font, tu sais, un processus, mettons, d'un an qui est plus encadré, plus bienveillant, puis que ça fonctionne, puis qu'ils le maintiennent sur des années. Puis Ouais. quelqu'un, mettons, qu'on voit qu'il y a des diètes on and off, puis qu'au bout de 10 ans, ben, tu sais, il y a juste une prise de poids au lieu de vraiment maintenir Ouais. un peu cette perte de poids-là. Oui, mais je trouve ça intéressant que tu en parles parce que, tu sais, je suis pas contre la perte de poids, là. En passant, là, tu sais, je veux dire, j'ai plein de clientes qui veulent perdre du poids, mais effectivement, c'est plus, tu sais, de se questionner, en fait, tu sais, pourquoi on intègre certains changements alimentaires, tu sais, premièrement. Puis ça se peut qu'en faisant des changements alimentaires, tu sais, en changeant nos habitudes alimentaires, tu sais, de façon, comment je pourrais dire, tu sais, mettons qu'on se dit, bon, mais j'intègre plus de légumes dans mes repas, j'ai une meilleure hydratation, j'intègre plus de fibres, tu sais, je m'assure d'avoir des repas qui sont assez soutenants. Ben ça se peut que ça mène à une perte de poids à long terme. Puis c'est des changements qui peuvent être facilement maintenables, tu sais, à long terme versus une diète. Tu sais, en fait, la définition d'une diète, c'est quand il y a de la restriction alimentaire. Fait que du moment qu'on suit des règles alimentaires qui sont rigides ou qu'on nous dit quoi, quand ou comment manger, bien, c'est là, à ce moment-là, qu'on risque de tomber, tu sais, qu'on risque d'être plus dans les extrêmes, là, tu sais, soit dans la restriction puis l'excès à ce moment-là. Fait que, tu sais, de faire des changements d'habitude qui vont être maintenables à long terme, mais ça peut mener à une perte de poids, mais ça se peut que non aussi. T'sais, mais dans tous les cas, c'est qu'on va améliorer quand même notre santé. Puis là, c'est pour ça que je pose souvent la question, bien, pourquoi, dans le fond, tu veux faire des changements alimentaires? T'sais, si c'est pour la perte de poids, c'est correct, mais souvent, je suggère que ce soit aussi pour d'autres raisons que la perte de poids. Puis on peut aller creuser un petit peu plus, tu veux perdre du poids pour quelles raisons? T'sais, ben, je veux me sentir mieux dans ma peau. T'sais. Fait que, ben, en faisant des changements alimentaires, en bougeant plus, même s'il n'y a pas de perte de poids, ça se peut que tu te sentes mieux dans ta peau. Puis s'il y a une perte de poids puis que tu es contente, c'est tant mieux, dans le fond. Tu as le droit d'être contente. Fait que je sais pas si ça fait du sens, la Oui, ça fait nuance du entre sens. les deux. Oui, 100 ouais. Je pense que c'est un peu la lignée qu'on essaie d'aborder aussi dans le sens qu'il n'y a pas de connotation nécessairement à pour, contre la perte de poids. Non, C'est c'est plus ça. le processus aussi. Puis toutes les choses qu'on découvre en cours de route, ça Ouais. arrive souvent que les femmes vont s'inscrire dans un gym, aller consulter un professionnel. Ils vont avoir une petite arrière-pensée, justement, de changement de niveau physique. Puis ils découvrent, tu sais, comme le plaisir de bouger, le plaisir de manger, le plaisir au niveau de la digestion aussi. Ça semble vraiment banal, mais tu sais, le fait d'intégrer plus de fibres, ça facilite le transit. On découvre c'est quoi être moins ballonné, avoir une meilleure digestion. Tu sais, juste ça peut amener moins d'inconfort aussi au quotidien. Tu sais, t'es au bureau, t'as de l'inconfort. Ça nuit à la concentration, à ton bien-être de façon globale aussi. Fait qu'effectivement, je pense que ça l'amène tellement de belles choses. Puis si la conséquence, une des conséquences parmi les changements, c'est la perte de poids, ben tant mieux. Mais dans un premier temps, c'est de voir l'ensemble de l'œuvre aussi. Exact. Puis si tu peux répondre à la question, là, c'était pas une question qui était prévue de façon générale, mais qu'est-ce qui fait
une femme va changer quelques habitudes et va, mettons, avoir des résultats sur son physique, puis Mhm. d'autres vont faire les mêmes changements, Oui. mais verront pas nécessairement de résultats? Oui, bien, c'est super pertinent que tu poses la question parce qu'il y a un paquet de facteurs, tu sais, qui vont influencer le poids. Entre autres, c'est notre génétique. Fait que c'est sûr que certaines personnes que génétiquement, ils ont quand même une certaine facilité à perdre du poids, par exemple. On parle aussi beaucoup du poids naturel. Je sais pas si tu en as Mhm. entendu parler. Tu sais, on parlait beaucoup du poids santé, tu sais, avec le fameux IMC, là, tu sais, l'indice de masse Oui, corporelle, on l'aime cette qu'on remet en question émission-là. énormément Oh, comme ouais. professionnel de la santé. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, on parle plus du poids naturel, tu sais, qui est un poids, en fait, que notre corps il est juste confortable quand on intègre la plupart du temps des saines habitudes de vie, tu sais. Fait que ça se peut que le poids naturel de notre voisine soit pas le même que le nôtre, tu sais. Fait que quelqu'un qui a, par exemple, je sais pas moi, des cuisses plus fortes, on va dire, ben tu sais, à ce moment-là, même si elle suit une diète ou que, tu sais, elle intègre des bonnes habitudes, on va dire, à long terme, ben tu sais, elle perdra peut-être pas nécessairement de poids à ce niveau-là, tu sais. Fait que ça, la génétique va y jouer pour beaucoup. Il y a aussi les hormones, tu sais, qu'on n'a pas de contrôle là-dessus nécessairement. Notre métabolisme, le fait d'avoir suivi des diètes amaigrissantes dans le passé, tu sais, le fait d'avoir fait le yo-yo Mhm. dans le passé, ça va jouer aussi sur notre processus, sur notre capacité à perdre du poids, c'est-à-dire, là. Ouais, fait qu'il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Puis il y en a plein qu'on contrôle pas nécessairement, malheureusement, là. Je dis malheureusement, mais en même temps, tu sais, c'est ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a les cheveux frisés, tu sais, puis quelqu'un qui a les cheveux plats, ben, tu sais, même si on a les cheveux frisés et qu'on veut avoir les cheveux plats naturellement, tu sais, ben, on peut se mettre plein de traitements dans les cheveux, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on va naturellement avoir les cheveux plats, là. Fait que je sais pas si ça Mhm. fait du sens. Oui, c'est un beau parallèle Ouais. quand même aussi. Puis, tu sais, en termes de justement pour celles qui ont fait des diètes, c'est quoi Mhm. l'impact, mettons, justement, qu'on on veut, sans dire convaincre, mais tu sais, influencer le choix de quelqu'un de dire je fais des diètes, on est neuf ou pas, c'est quoi l'impact justement sur le métabolisme? Que ça peut avoir à long Ouais. terme, ben en fait, c'est que, tu sais, le corps, c'est comme si son métabolisme va avoir tendance à ralentir, là. Tu sais, quand on est en restriction, puis là, je parle plus de la restriction calorique, là. Donc, tu sais, si par exemple, on fait une diète à 1500 calories par jour, ben, tu sais, c'est comme si je te dis, ben, demain matin, je te coupe ton salaire de moitié. Tu sais, ça se peut que tu doives revoir tes dépenses, là. Tu sais, tu n'as pas Mhm. nécessairement le choix. Fait que c'est un peu le même principe. Tu sais, ton corps va se mettre un peu en mode réserve, puis il va essayer de fonctionner avec ce que tu lui donnes. Puis ce qui se passe, c'est que quand tu cesses la restriction, parce que c'est extrêmement difficile à maintenir, voire presque impossible, ben, quand tu cesses la restriction, c'est que le métabolisme de base demeure bas à ce moment-là. Il y a quand même moyen là, de retrouver un métabolisme tu sais, qui fait du sens, là, si on veut. Mais c'est sûr qu'à long terme, ce qu'on observe, à force de faire le yo-yo avec notre poids, tu sais, c'est que ça devient de plus en plus difficile par la suite là, de perdre du poids. Puis c'est là Mhm. qu'on peut reprendre le poids perdu, même plus à long terme. Fait que c'est pour ça qu'on met beaucoup en garde contre les diètes amaigrissantes, contre la restriction aussi, parce que ça a un impact significatif sur notre santé Mhm. qu'on parle pas nécessairement. Là, ouais. Ouais, sans parler justement des carences alimentaires qui Ouais. en suivent, de toute la relation aussi avec la nourriture, la relation, je dis sociale, mais dans le sens que, tu Mais sais, tous oui. les impacts sur le social aussi, parce que ça reste quelqu'un qui suit une diète, tu vas au resto, ben, tu sais, Ouais. tout devient une angoisse, Oui, nécessairement, vraiment. là. Mais tu sais, puis là, moi, je suis pas ici pour faire la police de la Non, mais... nutrition non plus. Tu sais, si vous suivez une diète en ce moment puis que vous êtes bien là-dedans, tu sais, vous avez le droit, là, tu sais, c'est vraiment le vivre et laisser vivre. Moi, je Mhm. suis beaucoup là-dedans. Mais c'est plus de, peut-être allumer des petites lumières, tu sais, des petits drapeaux rouges. Si jamais vous voyez tu sais, du contenu sur les médias sociaux, justement, en lien avec la restriction, fait que, ouais, ça peut quand même avoir un impact plus important qu'on pense à Mm. long terme. Oui. Non, 100%. Puis j'en ai, moi, des clientes qui sont super bien avec leur diète Oui, c'est X, ça. Y, Z. Puis si toi, t'es bien là-dedans, puis que overall, ton corps réagit bien, t'as des bons indices de santé, ben, Exact. tu sais, you do you, Ben dans le oui, sens que si vraiment. t'es heureuse là-dedans, tu sais, je pense qu'effectivement, tant que t'es informée et consciente de ton choix, souvent, je Ouais. pense que c'est juste sans dire un manque d'éducation, mais tu sais, on voit quelque chose qui est à la mode, on décide de le faire sans trop se questionner ou aller lire sur, OK, c'est quoi les impacts de ce mode alimentaire-là? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des effets positifs? Fait que je pense que c'est plus ça aussi de voir, de s'assurer d'être bien informé aussi puis de se faire bien conseiller Ouais, à vraiment. ce niveau-là. Puis, si on y va un petit peu plus
En termes de justement planification, Oui. parce que c'était une thématique que je voulais beaucoup aborder aussi avec toi. Parce que, tu sais, on a parlé beaucoup d'alimentation intuitive, fait que, tu sais, le fait de justement, tu sais, être plus à l'écoute des signaux de son corps. Mhm. Ceci étant dit, tu sais, on a mentionné justement que le but, c'était pas nécessairement de manger des sacs de chips parce que c'est ça que notre Non, corps a c'est ça. envie. Tu sais, à ton avis, est-ce que la planification, ça fait un beau pont, justement, pour nous permettre d'avoir une alimentation qui est intuitive, mais en même temps d'être assez organisée pour Oui. relativement intégrer des saines habitudes de vie? Ouais, vraiment. Ben, tu sais, c'est pas pour rien que c'est comme mes 2 sujets, Ouais. chouchous, si on veut, là, que j'aime beaucoup parler. Mais oui, ça peut très bien s'arrimer ensemble. Puis en fait, moi, ce que je trouve avec la planification de repas, c'est que ça amène plus de plaisir à manger. Parce que, tu sais, on finit notre journée de travail, mettons, il est comme 4-5 heures, on est fatigué, on a faim, ça ne tente pas nécessairement de... Tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'on va manger. Là, on ouvre le frigidaire, il y a rien qui nous inspire. Là, on finit par cuisiner quelque chose qu'on cuisine tout le temps. On est tout le temps, tu sais, on est tanné de manger tout le temps la même chose. Fait que, tu sais, la planification des repas, c'est un peu ce que ça amène, c'est que ça nous permet d'intégrer des nouvelles recettes, ça nous permet de prévoir, tu sais, nos aliments pour être sûr qu'on a tout sous la main. Puis on y pense une fois, puis après ça, ben, tu sais, au courant de la semaine, on n'a plus besoin d'y penser, là. Fait que pour moi, c'est vraiment en lien avec le plaisir de manger puis de cuisiner aussi. Mhm. Ouais, Je pense que ça enlève beaucoup de charge mentale aussi. C'est justement de ouais. réfléchir. Puis souvent, tu sais, on a tout l'aspect, ben justement, tu sais, dans les avantages, tu sais, à planifier ses repas, tout l'aspect diminution du gaspillage Mais alimentaire. oui. Aussi, le Mhm. fait d'avoir, tu sais, de donner à ton corps tout ce qu'il a besoin, la variété aussi. Y a-tu d'autres avantages en lien avec Ouais, la ben, tu sais, planification? l'intégration de saines habitudes de vie aussi, tu sais, parce que, ben, si on va avoir des repas qui sont complets, qui sont équilibrés, tu sais, la plupart du temps, ben, c'est sûr que la planification des repas, ça peut aider pour ça. Ça nous permet d'avoir, tu sais, suffisamment de légumes dans nos repas, d'avoir une source de protéines, d'avoir des produits céréaliers, tu sais, si on aime les grains entiers, d'aller chercher des grains entiers, tu sais, fait que, entre autres, il y a ça, mais je pense que la charge mentale, c'est comme le gros plus. Puis le fait d'économiser à l'épicerie, tu sais, c'est sûr que si on planifie pas, qu'on achète un peu, tu sais, qu'on achète ce qu'on achète tout le temps d'habitude, tu sais, puis qu'on sait pas trop, tu sais, si on intègre des nouveaux aliments, on sait pas trop quoi faire avec ça, ben, tu sais, c'est sûr que on peut le gaspiller à ce moment-là. Fait que, tu sais, on sait que ce qu'on achète, on va le cuisiner, on gaspille moins, donc on sauve aussi sur la facture d'épicerie, puis on sait que ça coûte cher, là. Mhm. Ah oui, l'épicerie a nettement Ouais, augmenté c'est dans les ça. dernières années. Puis par où, tu sais, mettons pour justement les femmes qui viennent te consulter ou qui ont des questionnements à ce niveau-là, tu sais, par où commencer? Mettons que tu es quelqu'un qui fait l'épicerie un peu à tous les jours, tu Ouais. sais, qui est très go with the flow avec son épicerie. Mhm. Tu sais, par où commencer pour devenir quelqu'un d'organisé? Ouais. Mais c'est sûr que moi, la première étape que je suggère, c'est de faire une liste, tu sais, des repas. Je les appelle les repas pantoufles, là. OK? Parce que c'est les repas qui sont comme confortables, tu sais, qu'on fait semaine après semaine. Fait qu'on se fait une liste de tout ça. On se fait une liste aussi de repas qui sont rapides. Tu sais, peut-être de fouiller dans nos livres de recettes, d'aller voir sur des sites web, tu sais, des recettes qu'on a déjà faites, qui ont été gagnantes. Fait qu'on on fait une liste de tout ça. Puis moi, ce que je suggère, c'est de les diviser en termes de protéines. Fait que si, mettons, je sais pas, moi, on a une pizza au pain d'âne au poulet, tu sais, ben, on la met dans la section poulet. Si on a un carré de lentilles, on la met dans la section légumineuse, tu sais, et ainsi de suite. Puis après ça, pour faire notre planification des repas, bien, on repère, tu sais, bon, ben, OK, il y a des poitrines de poulet en spécial cette semaine. OK, je préfère cette recette-là, tu sais, qui avait bien été, qui avait bien passé, Mhm. c'est-à-dire, là. Fait qu'on le met dans notre menu de la semaine. Fait que déjà, de base, tu sais, on a comme une petite liste. Puis je sais que ça peut avoir l'air banal, là, de faire cette liste-là, mais c'est quand on manque d'inspiration et qu'on s'y réfère que c'est plus facile. Mhm. Ouais, Ça prend peut-être un petit temps au début, mais ça ouais. vaut la peine justement au fil des semaines. Oui, exactement. Puis après ça, ben, tu sais, au moment de faire notre planification des repas, c'est de regarder qu'est-ce qui est disponible dans notre frigo, notre garde-manger, tu sais, pour éviter d'acheter trois craques d'œufs, mettons, là, idéalement. Tu sais, de voir c'est ça, qu'est-ce qui est déjà disponible, puis après ça, de bâtir notre menu à partir de qu'est-ce qu'on a dans notre frigidaire, à partir des spéciaux de la semaine aussi. C'est pour ça, entre autres, que je fais, tu sais, les bons spéciaux à chaque Mhm. jeudi, là, pour aider les gens avec ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, celles qui nous écoutent, si vous n'êtes pas allées voir les spéciaux du jeudi, moi, je les attends le mercredi. C'est J'adore vrai? oh, j'adore ça, regarder ça. Mais c'est qu'honnêtement, je trouve tellement, justement, tu sais, tantôt, tu dis, on cuisine tout le temps les mêmes recettes. Tu sais, on est Ouais. tous un peu pareils dans le sens que ça nous demande un effort de faire des choses différentes. Dans le sens que Mhm. souvent, on garde la même routine. Fait que des fois, d'avoir quelqu'un qui arrive et qui est comme, hey, voici ce qu'il y a en spécial, voici des idées, mais c'est tellement facile après ça de varier. Tu nous offres comme l'outil
facile Ouais. pour justement, fait que ça vaut vraiment la peine d'aller consulter ces petites Mhm. capsules-là. Ah, ben, t'es fine, merci. On apprécie, beaucoup, nous autres, au studio, les Oui. capsules du Ah, c'est jeudi. le fun. Puis, ceci étant dit, tu sais, quand on monte justement, tu sais, la planification des repas, est-ce que tu as une façon de monter un peu les modèles d'assiettes? Mhm. Ouais, ben c'est sûr qu'à la base, on réinvente pas la roue, on se cachera Mmh. pas, mais tu sais, ce qu'on essaie d'avoir dans nos repas de façon générale, puis on n'est pas obligé, là, tu sais, je veux dire, ça fait pas nous Mmh. une moins bonne personne si on n'a pas des repas qui sont, tu sais, équilibrés, mais généralement, tu sais, pour avoir des repas équilibrés, on suggère d'avoir une majorité de fruits et légumes dans nos repas. Fait qu'on veut de la couleur, on veut, tu sais, que ce soit attrayant, puis peu importe la façon qu'on vient les préparer, tu sais, que ce soit cru, cuit, en salade, en mijoter, dans un sauté, bref, tu sais, peu importe la façon qu'on Mmh. les aime, l'important, c'est qu'il y en ait. On suggère d'aller chercher aussi une source de protéines dans nos repas. Fait que ce soit, tu sais, viande, volaille, poisson, tofu, légumineuses, œufs, noix, graines, bref, et cetera. Puis Ainsi de suite. ouais, c'est ça, exact. Puis d'avoir un féculent, un produit céréalier pour avoir une source de glucides aussi dans nos repas. Fait qu'idéalement, tu sais, on suggère d'aller chercher au moins des grains entiers, 50 du temps. Fait que, tu sais, que ce soit du pain brun, de la farine de blé entier, des pâtes brunes, du riz brun, quinoa, couscous de blé entier, et cetera. Fait qu'à partir de ça, tu sais, quand on sait les 3 éléments qu'on veut avoir dans notre assiette, bien là, c'est plus facile, tu sais, de faire notre planification des repas, de savoir, tu sais, si là, je reprends l'exemple de la pizza sur pain nan, là, Mmh. mais tu sais, notre pain nan, ce serait notre produit céréalier, notre poulet, ce serait notre source de protéines, puis d'intégrer des légumes sur notre pizza ou d'avoir une salade à côté, tout simplement, pour venir compléter, ouais. Mmh. Puis en termes de grains entiers, tu sais, j'en ai beaucoup, nous autres, qui nous posent la question, tu sais, c'est quoi les bienfaits un peu? Parce qu'on s'entend qu'entre manger un pain blanc Ouais, et un pain brun, ouais. souvent les gens vont tendre vers un pain blanc parce que c'est «meilleur» entre guillemets au goût. Là, Mhm. quand tu développes le goût du pain brun, Oui. t'aimes mieux le pain brun. Mais ceci étant dit, c'est quoi les avantages un peu à aller chercher quelque chose qui est plus, entier? Ouais, ben en fait, l'avantage, c'est que ça va être plus riche en fibres. Puis les fibres alimentaires, ben, on sait qu'on n'en consomme pas suffisamment pour la majorité des gens. Fait que ce que ça fait, les fibres, en fait, c'est que premièrement, ça nous amène une sensation de rassasiement à plus long terme. Fait que c'est sûr que pour ça, c'est avantageux parce que ça nous permet, c'est ça, d'être rassasiés jusqu'à notre prochaine pas relation, collation. Relation, ça, on parlait des C'est ça. lapsus tantôt, c'est parti! Jusqu'à notre prochaine collation, puis ou jusqu'à notre prochain repas, tout simplement. J'ai comme mixé les deux. Fait que c'est ça. Sinon, au niveau du transit intestinal, tu sais, c'est sûr que si on souffre de constipation, ça peut nous aider grandement Mmh. à ce niveau-là. Si on s'hydrate bien, là, naturellement, tu sais, si vous intégrez des fibres, il faut s'assurer d'être bien hydraté pour pas que ça jamme, là, pour, en d'autres mots. Sinon, tu sais, c'est sûr qu'au niveau, tu sais, de la glycémie, fait que le taux de sucre dans le sang, ça permet de régulariser notre taux de sucre dans le sang. Fait que d'avoir moins de rage de sucre également, ça peut aider. Puis, au niveau du cholestérol, fait que de s'assurer qu'on a un taux de cholestérol qui est mieux géré, si on veut. Fait que surtout pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol, mais c'est sûr qu'on est toujours en prévention, ouais, fait qu'au niveau des maladies cardiovasculaires, puis ça peut avoir certains bienfaits aussi, pour la prévention du cancer du côlon, entre autres, là. Mmh. Fait qu'il y a plein de bienfaits à intégrer des fibres alimentaires. Fait que Ouais. via les grains entiers, on en a aussi dans les fruits et légumes, dans les légumineuses aussi. Fait que, Mmh. ouais. Surtout les femmes, je pense, de mémoire, on a plus de à cause du taux hormonal, de ce que moi j'avais lu, Mmh, c'est qu'on avait plus de symptômes digestifs. Souvent, on a plus de difficultés avec notre ça se digestion, peut. mettons, que les hommes. Fait que particulièrement les femmes, d'avoir un taux de fibres qui est, suffisant Suffisant. dans la journée, ça va être d'autant plus pertinent. Ouais, Mais en même temps, c'est dur à dire pour moi parce que c'est sûr que nous, on travaille avec une clientèle qui est féminine. Fait que, tu sais, j'ai ouais, ma capacité à évaluer est-ce que c'est plus les femmes que les hommes. En voyant juste des femmes, on a vraiment l'impression que ça touche, plus ouais. les femmes aussi. Fait que ça se peut qu'on soit biaisé, mais de mémoire, j'avais déjà vu ça dans des formations OK. que c'était très, très J'ai pertinent, pas surtout pour l'info. les femmes. Ouais, Bref. je sais pas si c'est plus fréquent pour les femmes, mais ça se peut effectivement avec les changements hormonaux, que ça soit plus fréquent. Mais là, tu sais, les fibres alimentaires, il faut savoir que, tu sais, la question de la digestion, c'est propre à chacun aussi, là. Tu sais, il y en a que si je leur dis: «Mange du pain brun», ils vont me dire: «Non, non, non», tu sais, ça passe Mhm. pas pantoute, là. Fait que c'est vraiment d'aller, tu sais, c'est du cas par cas, puis c'est quelque chose qu'on travaille aussi en individuel, Mhm. ouais, 100%. ouais. Puis, justement, on a parlé un peu pour, tu sais, la charge mentale, pour Oui, revenir à notre oui, oui, planification de oui. repas. On a parlé beaucoup de la charge mentale, tu sais, pour, mettons, une femme qui va manquer de temps. Tu sais, on en voit Mmh. beaucoup des mamans, des professionnels qui manquent beaucoup de temps. Dans la planification de repas, ça serait quoi tes meilleurs conseils pour Mmh. quelqu'un qui veut que ce soit le plus, simple et Ouais. concis possible dans sa semaine? Ouais.
Bien, peut-être de voir, bien, quel repas qui est plus une charge mentale. Tu sais, souvent, ça va être les soupers de la semaine, Mhm. là, mais tu sais, ça se peut que pour vous, ça soit les lunchs, tu sais. Fait que c'est vraiment de repérer quel repas est plus problématique. D'y aller avec des repas simples, tu sais, honnêtement, là, ça n'a pas besoin d'être des recettes compliquées qui prennent 1 heure, là. Tu sais, ça peut être des repas de moins de 20 minutes, là. Tu sais, il y a plein de belles recettes, là, justement. Puis d'ailleurs, tu sais, par rapport aux nouvelles recettes, je suggère souvent de se limiter à maximum une nouvelle recette par semaine. Parce que, tu sais, veux pas, une nouvelle recette, c'est quand même une certaine charge de plus, tu sais, ça demande plus d'attention, c'est la première fois qu'on la fait. Fait que, tu sais, d'aller juste avec une nouvelle recette, puis tu sais, de se réserver peut-être plus une soirée où on a plus de temps aussi, tu sais, pour faire notre nouvelle recette. De pas surplanifier non plus, tu sais, parce que quand on commence la planification des repas, des fois, on se dit, bon, mais je vais planifier 7 jours de menu, tu sais. Puis quand je parle de planification, en passant, je trouve ça important quand même de faire la distinction, là. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est de faire du meal prep, tu sais, de Mhm. préparer ses repas à l'avance, là, la fin de semaine. C'est pas nécessairement ça, tu sais, c'est juste de déterminer qu'est-ce qu'on va manger pendant la semaine. Puis après ça, bien, si on a envie de le préparer d'avance, on peut faire ça. D'ailleurs, ça peut aussi être Mhm. une suggestion. On peut aussi préparer des bases, tu sais, fait que faire un mini meal prep au lieu de faire tous nos repas la fin de semaine. On peut se faire cuire un grain, on peut couper nos légumes, on peut mariner une protéine. Fait que comme ça, on sauve du temps pendant la semaine aussi. Fait que ça peut être aidant. Mais d'y aller vraiment avec, tu sais, la simplicité, là. On veut pas se casser la tête, puis on veut planifier juste quelques repas pendant la semaine, peut-être un 3-4 là, pour commencer. Oups, désolée, petite coupure, Sarah. On a un chien qui veut quitter, qui a enregistré avec nous. Ah, Merci Blake, c'est gentil. bye bye! Au revoir, Blake, Stéphane. On a encore Blake qui enregistre avec nous les podcasts, mais des fois, en plein milieu, il est comme non, je suis tannée Ouais, d'être c'est ici, ça. c'était assez, je m'en vais à suivre. Mais non, effectivement, ça fait du sens. Puis effectivement, Mhm. quelqu'un qui commence, surtout dans des processus, j'ai l'impression de remise en forme. Mhm. Il y en a beaucoup qui sont comme là, faut que je commence à m'entraîner, là, Ouais. faut que je fasse ma meal prep, le faux, tu sais, comme Oui, là, il y a oui, la c'est meal ça. prep, l'entraînement, là, la routine, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi. Fait que des fois, c'est de faire des, tu sais, justement, de commencer peut-être la première semaine par planifier les repas. Tu sais, Mhm. juste faire, ou la première semaine, limite juste choisir des recettes. Oui. Puis là, la semaine suivante, c'est OK, on va planifier les repas de la semaine. On va Mhm. faire l'épicerie en conséquence. Puis par la suite, tu sais, là, on peut intégrer une meal prep qui est comment je peux dire, ben, pas complexe, mais sans Mhm. qui est plus organisé. Mais c'est pas tout le temps nécessairement de justement tout couper, tout préparer comme le classique petit plat qu'on voit Ouais, ouais. dans les frigos. Ça a l'air bien beau, là, mais tu sais, à un moment donné, on n'a pas toutes 5 heures à mettre dans notre fin de semaine pour faire ça, là. Non, c'est ça, Ouais. 100%. Fait qu'il y en a, tu sais, qui vont couper justement juste des légumes marinés. Je trouve que c'est un très bel exemple aussi, au moins pour avoir une ligne directrice. Puis je pense que le fait de diminuer, on parlait tantôt de la charge mentale, mais tu sais, c'est qu'on diminue nos choix. Tu sais, on a Mhm. tellement de choix à prendre dans une journée, justement, qu'en ayant quelque chose de déjà prêt, mais c'est sûr que si t'as super faim, t'as une journée super stressante au travail, là, tes enfants arrivent, c'est comme un Ouais. peu le chaos. Tu sais, si tu sais que t'as une poitrine de poulet, mettons, mariné, que tu as juste à mettre sur le barbecue, mais c'est un choix de moins à faire dans ta Exact. journée. C'est plus, ça aide beaucoup à diminuer la charge mentale, puis ça l'amène moins à dire, ah, je vais me commander quelque chose. Fait que là, souvent, on a quelque chose de moins intéressant niveau. Mais vraiment, tu sais, puis souvent, je vais dire que c'est comme si tu délègues à l'ancienne toi. Tu sais, c'est comme l'ancienne toi qui a fait la planification. Fait que oui, sur le moment, tu sais, c'est une tâche de plus, là, j'en conviens. Tu sais, ça peut prendre peut-être 20-30 minutes, tu sais, au début quand on est moins habitué. Mais à la longue, c'est que, tu sais, en fait, c'est que tu arrives pendant la semaine, tu sais déjà qu'est-ce qui t'attend, tu sais que tu as fait dégeler, tu sais, c'est ça, ta viande que tu avais besoin, que ton tofu est déjà mariné, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que, puis là, les enfants, justement, si tu as des enfants, tu sais, ils te demandent, ah, qu'est-ce qu'on mange? Ben regarde sur le menu, tu sais, on sait déjà c'est Hmm. quoi. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. C'est plus facile. Pour celles, je pense, qui veulent avoir de l'aide aussi à la maison. Tu sais, en ayant déjà planifié tes repas, ben, tu sais, soit le conjoint, la conjointe Oui, peut embarquer aussi dans le processus, fait que ça peut intégrer aussi des fois, on a vraiment. l'impression que c'est soit le rôle de quelqu'un en particulier dans la famille, fait que ça fait que veut pas, ben, tu sais, ça nous amène à cuisiner peut-être tout le monde ensemble. Je sais pas, je lance ça dans Ouais. l'univers, mais peut-être que Mais ça en peut tout cas, aider. c'est sûr que chez nous, ça fonctionne très bien, là, parce que ça arrive souvent que, tu sais, je finis plus tard de travailler avec mon chum, puis lui, ben, il sait c'est quoi qu'on mange, fait qu'il commence à préparer, puis ça se fait super bien. Fait que, en tout cas, intégrez vos chums ou vos blondes.
dans dans le ce processus. dans le processus. Puis, dans le cadre d'une remise en forme, on va revenir Mhm. avec la partie remise en forme, mais comment tu aborderais la planification de repas? Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un, mettons, qui veut intégrer davantage des saines habitudes Ouais. de vie. Comment que tu lui conseillerais de commencer, mettons, à planifier ses repas? Tu irais-tu avec quelque chose de plus protéiné, moins Mm. protéiné? Comment tu t'entreverrais ça? Ouais, ben là, c'est sûr que ça dépend vraiment, tu sais, de, tu sais, quelqu'un qui commence à s'entraîner, tu sais, c'est très variable, les Mhm. besoins, tu sais, d'une personne à l'autre. Fait que je peux pas vraiment donner de conseils spécifiques, tu sais, pour chaque personne, là. Mais c'est sûr que, premièrement, d'évaluer, tu sais, justement, est-ce qu'on a des besoins en protéines qui sont plus grands, tu sais, si on a un volume d'entraînement qui est plus grand. Je dirais que souvent, tu sais, je pense que les protéines sont très populaires, là, ces Mhm. temps-ci. Puis oui, tu sais, ils ont leur place. Puis effectivement, on veut quand même en avoir, là, des protéines dans nos repas. Mais tu sais, je vois souvent, tu sais, des gens qui intègrent là, un 60-70 grammes de protéines par repas, tu sais, puis c'est beaucoup là, pour des besoins de quelqu'un qui s'entraîne, on va dire, qui n'est pas un athlète. Là. Fait que souvent, tu sais, je dirais que c'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher autant de protéines, mais mettons mes conseils pour quelqu'un qui se remet en forme. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on revient souvent à la base, là, tu sais, on a comme une pyramide là, tu sais, au niveau de l'alimentation, voir qu'est-ce qui est plus prioritaire. Tu sais, fait qu'avant d'intégrer des suppléments, ben, on garde au niveau de la base de l'alimentation. Mhm. Tu sais, est-ce qu'on compte bien nos besoins? Tu sais, puis là, naturellement, c'est sûr que d'aller voir un professionnel, ça va aider pour ça, là, tu sais, un nutritionniste pour ça. Fait que, tu sais, de s'assurer d'avoir des repas qui sont équilibrés, des collations qui sont soutenantes aussi. Puis ça va dépendre aussi de notre mode de vie, tu sais, de notre travail. Tu sais, si on a un travail de nuit, un travail de jour, à quel moment on s'entraîne aussi pendant la journée, ça va tu sais, varier, ça va faire varier nos besoins. Puis, ben, si justement on s'entraîne sur l'heure du souper, ben, peut-être qu'on va devoir prévoir un souper qui est soit plus tôt, soit plus tard. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je peux pas donner vraiment de conseils qui est spécifique parce que ça Mhm. dépend de chaque personne. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Mais de ce que j'ai perçu aussi, c'est beaucoup de l'organisation en fonction de tes Ben oui, besoins à toi. c'est Fait que ça. d'essayer déjà de t'organiser puis d'organiser tes repas en conséquence, Ouais, exact. ça va Ouais, mais de aider. s'assurer effectivement qu'on compte bien nos besoins en protéines, qu'on s'hydrate bien, puis c'est au niveau de nos glucides aussi, on les oublie, mais c'est notre Ouais. carburant principal, là. Fait que, ouais, s'assurer d'avoir des glucides dans notre alimentation. Souvent à 100%. Puis justement, tantôt, tu as mentionné le nombre de grammes de protéines par repas. Puis je trouve ça Ouais. super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment, vraiment souvent. Puis nous, on a beaucoup de mentalité de, au lieu d'enlever des choses, on va, tu Oui. sais, comme rajouter. Puis souvent, ça fait comme une espèce de ménage un peu dans l'alimentation. Puis il y a des choses tu sais, qui se placent sans nécessairement qu'on ait besoin d'avoir Mhm. des recommandations particulières dans le sens où on va ajouter un peu de protéines, là, automatiquement, la personne va avoir moins faim. Fait que, tu sais, Ouais. ça va comme se placer autrement dit. Mais il y a une quantité maximale, entre guillemets, de protéines Mhm. qu'on peut manger par période. Ouais. Est-ce que tu veux Ben, nous en parler un peu? ouais, ben en fait, ce qu'on a observé, c'est plus que au niveau de la synthèse de la masse musculaire, tu sais, il y a pas d'avantage d'aller chercher davantage de protéines, c'est au-delà de si je me trompe pas, c'est 30-35 grammes là, à peu près là, par repas. Il y a pas d'avantage d'aller chercher au-delà de ça. Puis là, tu sais, c'est toujours du cas par cas parce que naturellement, tu sais, les besoins pour les athlètes seront pas les Mmh. mêmes que monsieur, madame, tout le monde là, qui s'entraîne. Mais c'est ça, en gros, tu sais, ça ressemblerait pas mal à ça. Fait que c'est ce qui fait que, tu sais, par repas, généralement, là, plus encore une fois, ça va varier. Tu sais, si c'est Mmh. des enfants, si c'est des personnes plus âgées ou, tu sais, dépendamment de notre mode de vie aussi. Mais, tu sais, grosso modo, pour faire une moyenne, là, tu sais, on vise à peu près un 20-25 grammes, 30 grammes de protéines par repas pour avoir un repas qui est soutenant. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas nécessairement de calculer nos protéines, mais c'est plus que si, par exemple, on se prend un wrap puis qu'on met juste de l'humus dedans, bien, c'est de voir, OK, ben l'humus, c'est pour 2 cuillères à soupe, ça peut prendre 2 grammes de protéines. Fait que peut-être que je vais devoir rajouter autre chose, tu sais, à mon repas pour que ce soit suffisamment soutenant à ce moment-là. Ouais, en gros, là, ce serait ça que j'aurais à dire par rapport aux Mmh. protéines. Ouais, 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, quand on commence un processus de remise en forme, sont comme manger des protéines, mais jusqu'à un certain point, le corps ne l'absorbe pas non Ben, c'est plus. ça. Ouais, Mmh. exactement. C'est pas nécessairement utile d'aller en chercher plus à un moment donné. Puis c'est surtout que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on mange pas. Tu sais, si on mange un 50-60 grammes de Mmh. protéines à un repas, on va avoir moins faim aussi pour manger justement notre source de glucides, tu sais, qui est tout aussi important, là. Ouais. Non, 100%, ça fait vraiment du sens. Puis effectivement, que souvent, là, on parle de, mettons, consommation de protéines.
momentanée. Ce que je veux dire, Mhm. c'est dans un repas, mais Ouais. journalière, après ça, ben c'est quitte à séparer un peu ces sources de protéines-là pour avoir des alimentations qui est plus équilibrées. Fait que de rajouter une collation, tu sais, au lieu d'avoir un 60 grammes, quitte à le Oui. séparer en plusieurs repas pour se permettre justement d'avoir, tu sais, des glucides, des Ouais. légumes aussi, puis Ouais, ben c'est un peu tu sais, ce que j'observe en consultation, c'est que généralement, les gens comblent bien leurs besoins en protéines. C'est plus au niveau de la répartition que c'est mmh, sous-optimal. Fait que souvent, c'est le déjeuner là, qui va être manquant au niveau des ouais. protéines, là. Fait que, tu sais, des toasts juste au beurre de pinot, tu sais, ça sera pas suffisamment soutenant. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, là. Au pire, on ira manger un petit peu plus tard, là. Tu sais, on peut combler à la collation aussi, là. Fait que c'est là que l'alimentation intuitive peut être intéressante. Fait que Mmh. c'est un peu ça, tu sais, c'est que dans l'alimentation intuitive, c'est qu'on prend en considération quand même nos notions en nutrition, tu sais, demeurent pertinentes pour savoir, ben, est-ce que mon repas va être assez soutenant ou non, tu sais. Mmh. Ouais. Dans le principe d'amener à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin. Tu sais, Ouais, d'avoir une notion de plaisir, mais aussi de savoir, OK, bon, mais est-ce que ce repas-là va m'amener ce dont j'ai exact. besoin? Puis non, moi, je le vois beaucoup aussi avec moi-même, dans le sens où quand je vais prendre tel déjeuner, je sais que 2 heures après, je vais avoir faim. Oui. Tandis que, mettons, je prends X déjeuner, par exemple, moi, des œufs, ça me soutient super bien. Mais je sais que 5 heures, tu sais, mettons, j'ai un 5 heures de client, de Mhm. consultation, je ne pourrais pas manger entre, ben, je vais opter pour un déjeuner qui va être beaucoup plus soutenant. À Ouais. l'inverse, si je sais que j'ai une journée qui est de bureau, fait que, tu sais, que je peux manger un peu quand je veux, ben là, je vais y aller avec plus Oui. des repas pas coupés, mais avec plus de Ouais. collations, par exemple. Fait que ça peut être intéressant aussi de s'auto-observer, quitte à prendre des notes, là, sans que ça Mhm. devienne une grosse tâche, mais juste de s'observer aussi au travers de tout ça pour pas se ramasser. Moi, j'appelle ça le mode Cookie Monster, là. Mais tu sais, quand tu reviens à la maison, Ah puis là, ouais, t'as non, comme non. super faim. Fait que là, tu t'es pas logique dans tes décisions de comme est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de manger ou j'ai juste faim à l'extrême. Là, on parlait Ouais. d'irritabilité tantôt, Oui. là, quand on manque de patience parce qu'on a trop faim. Fait que de pas arriver Ouais. justement à ce point-là, de savoir, OK, bon, ben là, j'ai un blitz de travail, ben je vais m'assurer de bien organiser Ouais. ma journée en conséquence. Vraiment. Puis c'est parce que ce qui se passe, c'est quand tu as trop faim avant un repas, ben, tu risques de surmanger, tu sais, puis là, d'être trop rassasié après. Fait que c'est là que ça devient inconfortable, tu sais. Mhm. Fait que oui, tu sais, d'essayer d'avoir une faim qui est plus modérée avant les repas, c'est l'idéal. Puis c'est pour ça que les collations peuvent être pertinentes dans ce temps-là. Mm. Mhm. 100%. On va enchaîner, si cela te va, avec Oui, les questions. On oui, a eu des questions de notre grand public aujourd'hui. Merci à toutes celles qui nous ont posé des questions. On apprécie beaucoup. On couvrait quand même beaucoup de thématiques aujourd'hui, fait qu'il y en avait beaucoup des questions que je savais qu'on allait répondre dans le cadre Mhm. justement de la discussion d'aujourd'hui. Ceci étant dit, j'en suis ressortie avec 3 grandes questions Oui. qu'on pourrait peut-être justement aborder, que je suis curieuse de voir ton opinion là-dessus. Comment éviter les ballonnements après avoir mangé des aliments comme par exemple la pizza qui sont un petit peu plus lourds? Ouais. Ben là, tu sais, encore là, ma réponse va être un peu plate, là, mais c'est Mmh. vraiment du cas par cas, tu sais. Parce que, tu sais, certaines personnes vont super bien tolérer les repas qui sont plus lourds, là, tu sais, comme la pizza, la poutine, par exemple. Mais il y a d'autres personnes qui le toléreront pas super bien. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'un repas qui va être riche en matière grasse peut amener un peu plus de difficultés au niveau de la digestion. Fait que, tu sais, si, mettons, on sait justement qu'on a quelque chose de prévu après, tu sais, qu'on va courir ou qu'on va, tu sais, c'est peut-être pas le repas idéal à ce moment-là. Mmh. Mais tu sais, c'est sûr que si ça nous cause des ballonnements, le conseil que je pourrais donner, c'est peut-être, encore une fois, tu sais, d'avoir une faim qui est plus modérée avant notre repas parce qu'effectivement, tu sais, si on a trop faim, on risque de manger plus de pizza, tu sais, plus de matière grasse, justement, qui peut nous amener une digestion qui est plus difficile. On se sent trop rassasié puis on se sent pas bien. Fait que d'y aller plus avec une faim qui est modérée, ça nous permet de manger un petit peu moins puis de se sentir moins ballonné. J'irai un peu avec Mmh. ça. C'est sûr que souvent avec la pizza, mais là je donne l'exemple de la pizza, mais tu sais, Ouais. on comprend le principe. Souvent, c'est qu'on on va aussi boire tu sais, des boissons pétillantes avec ça, tu sais, que ce soit boisson gazeuse, eau pétillante, tu sais, pour comme faire on dirait que ça va avec, là, tu sais. Mmh. Fait que ça peut créer plus de ballonnement aussi. Fait qu'on pourrait opter le plus pour une boisson plate, j'ai envie de dire, tu sais, de l'eau normale ou tu sais, des boissons qui sont pas pétillantes. Puis d'éviter de boire avec une paille aussi, ça peut aider pour les ballonnements aussi. Mmh. Mm. Deuxième question aussi en lien avec la digestion. Par où comment là, c'est très large comme question, là. Je l'ai lu, puis j'étais comme on va y aller quand même avec ça par principe qu'on apprécie quand les gens nous posent Ouais. des questions, mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Par où commencer quand on a une digestion capricieuse? Fait que mettons qu'on veut améliorer notre digestion. C'est Mm. très large comme question. Je suis Oui, désolée. mais non, c'est pas grave, mais c'est parce que ça dépend vraiment qu'est-ce qui est problématique. Tu sais, est-ce que c'est justement au niveau plus de l'estomac? Tu sais, est-ce qu'on a du reflux gastrique? Est-ce qu'on a des brûlements d'estomac? Est-ce que c'est qu'on a de la constipation? Est-ce qu'on a de la diarrhée? Est-ce qu'on a tu sais, des ballonnements? Fait que, tu sais, les recommandations seront pas pareilles pour chaque cas. Tu sais.
Fait que ouais, je peux comme pas répondre spécifiquement. Je sais pas si on se donne un exemple, mettons. Mais là, tu sais, on a parlé un peu de constipation, là, mais tu sais, quelqu'un qui ferait beaucoup de reflux gastrique, mettons, là, tu sais, que ça Mhm. remonte, ben on divise ça en plusieurs petits repas. Tu sais, on essaie de manger plus souvent dans la journée plutôt que d'avoir des gros repas. Ça, c'est un des trucs qu'on donne, entre autres. Limiter, tu sais, tout ce qui est, mettons, plus acide, fait que tu sais, les tomates, les agrumes, le chocolat aussi, la menthe, ça peut comme créer plus de reflux gastrique. Les repas riches en matières grasses aussi, tu sais, naturellement, Ouais. ça va causer plus de reflux. Je prends cet exemple-là parce que c'est ça qui me vient en tête, mais tu Mhm. sais, naturellement, dépendamment de la problématique, Mhm. ouais. Fait que c'est ça, j'ai pas de, De de réponse one précise, size mais fit non. all à donner, là. Mais non, je me Ouais. doutais un peu de ta réponse aussi. Puis c'est sûr que je pense que d'identifier dans un premier temps les symptômes, puis à Oui. quel moment ça intervient. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce Mhm. que c'est à un moment particulier? Est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est après certains aliments? C'est déjà d'être plus consciente. Je Ouais. pense que ça peut être une bonne idée parce que quand on arrive en consultation ou qu'on veut davantage améliorer sa digestion, si on ne sait pas c'est quand, comment, pourquoi, où, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus difficile pour Ouais. de recevoir de l'aide, du moins. Là. Ouais, souvent, je fais faire un genre de journal alimentaire, là, fait que d'observer, voir, tu sais, est-ce que c'est plus en fin de journée, est-ce que c'est dans un moment du mois, tu sais, spécifiquement, que c'est plus problématique. Fait que oui, tu sais, puis de constater, ben c'est chaque fois que je mange tel aliment ou tel repas que c'est plus difficile. Puis nous, on est capable de repérer, tu sais, il y a quand même des aliments qui reviennent qui sont plus difficiles à digérer, par exemple. Ouais, fait qu'en consultation individuelle, ça va être plus facile que de répondre à cette question-là, là, ouais. Oui, 100%. Dernière question Mhm. officielle pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter dans un processus de perte de poids? Hmm. On en a Ben, parlé, là, ouais, mais c'est ça. Mais non, pas du tout, parce que, tu sais, en fait, si on est dans un processus de perte de poids, tu sais, je dirais, tu sais, c'est de changer ses habitudes alimentaires, tu sais, pour que ce soit plus favorable, là, tu sais. Fait que d'intégrer des meilleures habitudes alimentaires. Fait que voir, ben, est-ce qu'il y a des choses qui sont problématiques actuellement, tu sais, est-ce que... Puis là, tu sais, ça peut être aidant d'aller voir un nutritionniste pour voir si, justement, des choses qui sont plus problématiques. Mais non, il n'y a pas d'aliments, parce que même dans un processus de perte de poids, on peut manger de la poutine, de la pizza, etc. Fait que, ouais. C'est comme mhm. plate, hein, comme réponse, Non, non, mais je mais pense qu'on en a parlé. Tu sais, c'était beaucoup d'être dans l'équilibre. Tu oui, sais, c'est que ça. on a parlé précédemment que si, tu sais, on veut maintenir justement cette dite perte de poids, ben il faut que ça se fasse en changeant des habitudes, Mhm. qu'on se voit maintenir sur le long terme aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, automatiquement qu'il n'y a pas d'aliments à éviter parce que si on supprime quelque chose, est-ce qu'on se va le supprimer pour le reste de notre vie? Ouais, c'est Puis, tu ça. sais, est-ce que ça devient un aliment interdit? Automatiquement, on est en contradiction avec Ben c'est l'éléphant ça. rose qu'on parlait tantôt. Oui. Fait que, ceci étant dit... C'est qu'on risque de tomber dans l'excès. Tu sais, en mhm. fait, si on s'interdit certains aliments, là. Fait que pour faire du pouce à tout le podcast au complet qu'on Ouais, a c'est parlé, ça. là. La grande thématique Ouais, d'aujourd'hui. exact. Mais merci beaucoup, Audrey. Ça a été super. On a Ça fait eu plaisir. quelques petits Problème dérangements. Ouais, technique. c'est ça, problème technique. Le chien qui veut sortir, on entendait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la scie de l'autre côté. Des fois, on dirait que ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'enregistre des podcasts, tu sais, le studio, il est calme dans 90% du temps, sauf quand on a des cours, mettons, semi-privés, que là, tu sais, on met la musique puis il y a de l'ambiance. Mais dans les temps morts, il n'y a jamais de bruit. Mais on dirait que quand Mhm. j'enregistre un podcast, il y a comme le livreur de Puro Later qui arrive, qui cogne, la scie, là, tu sais, il Classique. y a tout le temps quelque chose, mais j'espère du moins que tu as Ah oui, apprécié vraiment. Mais moi, j'étais dans le vraiment sens. dans une bulle. On dirait que je l'entendais en fond, en bruit de fond, mais c'était pas si pire. C'est pas super, on gérait bien. J'espère que vous, à la maison, vous l'avez pas entendu Ouais. trop non plus. Normalement, on a quand même un bon système, fait que ça devrait être pas si pire. Sur ce, merci énormément pour ton temps. Ça a été une Merci, discussion Alex. super enrichissante et Oui. super pertinente aussi, je pense, pour les femmes qui nous écoutent. Pour les femmes qui sont tombées sous ton charme puis qui ont envie de Ah. justement connecter avec toi, évidemment, je vais mettre toutes les places où te rejoindre dans la bio du podcast, mais où est-ce qu'on peut te Oui. joindre? Ben, en fait, je suis surtout active sur Instagram, ma plateforme préférée pour le moment. Mais sinon, j'ai aussi une page Facebook professionnelle, Audrey Lagacé, nutritionniste. Puis sur Instagram, c'est audreylagacé.nutrition. Puis sinon, ben, j'ai mon site web, on peut m'écrire si jamais on veut justement consultation plus individuelle ou qu'on veut intégrer. Ben là, j'ai dit le programme de groupe, mais là, cette année, ça partira pas parce que je vais être en congé maternité Oui, à l'automne. félicitations! Merci. Fait que là, il y aura probablement pas, ben en fait, il y aura pas de programme de groupe cette année, mais on peut me rejoindre sur mon site web audreylagacé.com. Super, merci beaucoup pour ton temps. Hey, merci à toi, c'est gentil.